Bonjour. Voici l'horoscope concernant le mois d'avril qui se concentre essentiellement sur les transits en bélier, puisque nous avons Mercure qui rétrograde tout le mois, alors même que Vénus, Mars et le Soleil sont présents. Nous avons une éclipse solaire sur la nouvelle lune en bélier aussi en début de mois. Sur le dernier tiers du mois, le Soleil et Vénus entrent en Taureau. Ils nous ramènent vers des considérations plus pratiques. Et enfin, nous avons une pleine lune qui sera extrêmement émotionnelle, potentiellement transformatrice, puisqu'elle aura lieu en Scorpion. Donc voyons comment ces énergies affectent chacun des signes. N'oubliez pas qu'écouter votre ascendant est souvent plus révélateur que votre soleil. Bélier. Avec les planètes qui se sont rassemblées dans votre signe, l'éclipse solaire qui se combine à la rétrogradation de Mercure, bien tout ça promet beaucoup. Ça promet même une seconde chance si vous en avez besoin. Alors réfléchissez à ce que vous pouvez faire mieux ou différemment à partir de maintenant. Mars, votre dirigeant, est en villégiature dans votre signe. Cela vous permet de canaliser l'énergie de la rétrogradation. Donc essayez de maximiser vos progrès en planifiant déjà les prochaines étapes. Surtout essayez de contrôler votre impulsivité. Concentrez-vous sur ce qu'il faut faire, c'est ça qui fera avancer les choses. Heureusement, dès que le Soleil et Vénus passeront en Taureau, ça va non seulement réduire votre tendance à agir de manière impulsive, mais cela va surtout vous aider à ancrer vos projets dans le présent et vous permettre aussi d'harmoniser les choses dans vos relations. Enfin, durant la pleine lune en Scorpion, il va falloir enquêter sur quelque chose et même aller au fond des choses. De toute façon, le doute va vous ronger jusqu'à ce que vous en ayez le cœur net. Donc allez-y, creusez autant que vous voulez, car les nouvelles informations que vous dénicherez vont vous permettre de résoudre un problème. C'est une pleine lune en Scorpion. Taureau. L'emphase mise sur le bélier vous maintient en retrait durant tout le début du mois puisqu'il s'agit de votre 12e maison. Donc vous souhaitez peut-être travailler seul, ou de vous-même vous cherchez à vous mettre à l'écart, peut-être que vous vous livrez à une introspection profonde afin de conclure cette année astrologique. Peut-être que vous développez une nouvelle compréhension du passé et que donc vous pouvez résoudre et vous libérer de vieilles peurs, de schémas. Ensuite, le Soleil, accompagné de Vénus, qui plus est, entrera dans votre signe et il va donc vous concentrer sur ce que vous voulez vous, ou sur la personne que vous êtes vous. C'est pour ça que le travail de conclusion est important en Bélier, parce que déjà Vénus dans votre signe va attirer davantage l'attention des autres sur vous, tout simplement. Ça peut aussi vous rendre plus affectueux. Donc naviguez, on va dire, entre cette fin et ce nouveau début que représentent les énergies du mois pour vous. Faites attention par contre durant la pleine lune en Scorpion. Il sera primordial de se connecter avec les autres de manière saine et honnête. Il vous faudra accorder plus d'attention aux relations, surtout si certaines ont été fragiles ces derniers temps. En fait, il semble que l'accent soit mis sur l'harmonisation de vos relations durant cette pleine lune. Donc occupez-vous de vous et en fin de mois, il sera temps de s'occuper des autres. Gémeaux. L'éclipse solaire en Bélier peut vous offrir l'opportunité de poursuivre un de vos rêves. Et Mercure rétrograde peut vous préciser de quel vieux rêve il s'agit, parce que Mercure rétrograde représente les deuxièmes chances. Vous pensiez peut-être que tout était fini, mais réfléchissez à ce que vous pouvez faire différemment, parce que plus vous serez indépendant, plus vous serez vous-même finalement, et mieux ça se passera. Lorsque le Soleil et Vénus entreront en Taureau, il vous faudra prendre plus de temps pour vous. Et d'ailleurs, vous allez sûrement trouver les autres plus épuisants que d'habitude, parce qu'il s'agit de votre 12e maison. Alors, durant le transit du Soleil en Taureau, rassemblez vos idées, faites du tri, matériellement et aussi psychiquement. Du tri concernant ce que vous voulez garder, ce dont vous voulez vous libérer, ce dont vous ne voulez plus. Ça peut être aussi le bon moment de renforcer votre connexion avec votre intuition, de vous écouter un peu plus. Enfin, la pleine lune en Scorpion peut représenter une période particulièrement productive pour vous,
durant laquelle vous vous efforcerez d'éliminer autant de petites tâches que possible. Ça peut être intéressant de diviser des grands projets en petites tâches. Et c'est finalement ce qui vous permettra d'accélérer le mouvement grâce aux énergies de la pleine lune en Scorpion. Mais il va falloir que vous gériez vraiment le stress. Parce que cette pleine lune en Scorpion, elle pourrait réellement vous épuiser. Cancer. Les transits en bélier vous sont fort utiles pour progresser. En fait, vous pourriez atteindre un objectif sur lequel vous travaillez depuis un certain temps, mais ça peut survenir de manière inattendue, ou alors aboutir à quelque chose de différent de ce que vous pensiez au départ. Peut-être aussi que la rétrogradation, peut-être que vous allez vous tourner vers un ancien objectif, mais que là, il y a une possibilité de faire des progrès rapides au cours des 2 prochains mois, alors que vous l'aviez abandonné parce qu'il n'était plus réalisable d'une manière ou d'une autre. Bon, de toute façon, quand le Soleil et Vénus entreront en Taureau, il sera question d'avenir, l'avenir que vous souhaitez avoir. Et là, vous pourrez prendre des mesures concrètes pour façonner cet avenir. Il s'agira de vous ouvrir à peut-être une nouvelle approche des choses, ou décider enfin d'agir de manière différente face à des situations familières. Ça parle de concrétiser les choses, de passer à l'action de manière différente pour qu'elles se concrétisent. Heureusement, vous aurez la pleine lune en Scorpion pour vous amuser, puisque elle va vous permettre de consacrer plus de temps au plaisir et au jeu. Alors c'est vrai, ce sera bref, c'est une nuit pour vous connecter à votre cœur, pour vous montrer enjoué, pour rire, pour être romantique. Profitez-en, ça sera bon pour vous, ça va vous détendre et vous inspirer de manière créative. Lion, les planètes en bélier vont vous rendre audacieux et courageux. Et forcément, vous allez vouloir repousser les limites de votre vie. Peut-être avec cette rétrogradation de Mercure, vous allez revenir sur une vieille idée que vous pensiez autrefois trop audacieuse, mais là, une chance se présente d'emmener les choses. En fait, ça vous dit que vous pouvez renouer avec de nouvelles expériences passionnantes. Peut-être qu'il s'agit en fait de revivre à nouveau une expérience qui vous a beaucoup appris, ou qui vous a beaucoup plu. Bon, ensuite, quand le Soleil et Vénus entreront en Taureau, là, ça parle plus d'un objectif significatif. Ça parle de connaître le succès avec quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, en fait. Ça peut vous inciter à vous fixer de nouveaux objectifs, mais surtout à assumer de nouvelles responsabilités. Par ailleurs, il est fort possible que des personnes se tournent vers vous du fait du pragmatisme dont vous faites preuve dans la gestion des choses. Enfin, durant la pleine lune en Scorpion, il vous faudra renouer fondamentalement avec qui vous êtes. Surtout si ça a été difficile ces derniers mois. Travaillez à supprimer les blocages, à résoudre les anciens problèmes, tout ce qui peut vous aider à vous renforcer. Il s'agit de renouer avec vous-même et d'en sortir tel le phénix, prêt à reprendre votre envol. Vierge, l'accumulation des transits en bélier peut vous offrir une chance d'effectuer une grande transformation, quelle qu'elle soit. Ça peut d'ailleurs être quelque chose que vous avez déjà essayé de faire et que vous souhaitez réessayer. En fait, vous pouvez peut-être désormais voir plus clairement la situation, et c'est cela qui vous donne le plus de pouvoir et de contrôle. Ça va vous permettre d'emmener la situation vers ce que vous désirez. Lorsque le Soleil et Vénus entreront en Taureau, vous éprouverez le besoin de plus d'espace. Ça peut vous donner l'envie de voyager ou d'apprendre de nouvelles choses, d'entreprendre des études. Ouvrez votre esprit et laissez de nouvelles connaissances venir à vous. Ouvrez-vous aussi aux autres et profitez de leur compagnie. Par contre, occupez-vous de canaliser l'énergie mentale supplémentaire que vous allez recevoir durant la pleine lune en Scorpion. En effet, vous allez sans doute vous intéresser à tout un tas de projets, de sujets, de personnes aussi. Communiquez de manière ouverte et sincère. Ça vous sera bénéfique, notamment dans vos collaborations et plus généralement avec vos proches.
Balance. L'accumulation de transit en bélier souligne que des personnes peuvent vous proposer des opportunités et de toute façon, c'est des transits qui encouragent les projets collaboratifs pour vous. En raison de la rétrogradation, peut-être que des personnes du passé vont revenir dans votre vie, que ce soit pour reprendre une collaboration ou pour que vous acheviez quelque chose avec ces personnes. Faites le tri dans vos relations et surtout dans vos collaborations pendant que eh bien, toutes ces planètes, tous ces transits ont lieu dans votre signe opposé. Ensuite, lorsque le Soleil et Vénus entreront en Taureau, mais ça peut révéler des choses qui sont restées longtemps cachées. Cela risque d'être déstabilisant, mais cela va vous aider à déterminer quoi faire ensuite. Parce que, d'une manière ou d'une autre, cela vous donne du pouvoir. Donc prenez acte des faits, afin de comprendre les enjeux, et soyez ouverts aux transformations. Il y a des choses qui sont appelées à évoluer, et plus vous accompagnerez le mouvement, mieux ça se passera. Surtout que la pleine lune en Scorpion, elle parle de stabilité, de sécurité pour vous. Il existe sans doute des choses que vous pouvez faire pour améliorer vos perspectives d'avenir, pour renforcer votre position actuelle, pour conforter ce que vous avez construit. Donc en fin de mois, soyez aussi conscient de la réalité et des faits que vous pouvez, afin de mieux appréhender, j'ai envie de dire, les prochains mouvements nécessaires. Scorpion, votre productivité peut être récompensée par les transits qui ont lieu en Bélier. Alors vous pouvez obtenir des opportunités intéressantes au travail grâce à l'éclipse, parce qu'elle attire l'attention sur le travail que vous avez effectué justement. Il peut aussi s'agir de démarrer de nouveaux projets, voire de démarrer une entreprise. Avec Mercure rétrograde, peut-être que ça remet sur le devant de la scène d'anciens projets pour lesquels vous aimeriez avoir une autre chance. Et il y a de fortes chances pour que justement ce soit une bonne chose. Lorsque le Soleil et Vénus entreront en Taureau, là ces transits rendront centrales les personnes dans votre vie. Ça peut signifier de nouveaux partenariats, ça peut signifier de nouvelles étapes dans d'anciens partenariats. Peut-être faut-il s'occuper d'un certain nombre de choses dans vos relations. Vous pouvez peut-être être utile à ceux qui sont proches de vous, ceux qui vous sont chers. A contrario, la pleine lune dans votre signe vient faire ressortir vos émotions et vos besoins. Donc il faudra vous accorder du temps pour répondre, notamment à vos besoins émotionnels durant la pleine lune. Et au vu des énergies qui se déploient en Bélier, vous pourriez également atteindre un point culminant. Et ça devrait avoir un impact intéressant sur la suite. Sagittaire, avec les transits en Bélier, vous allez donner la priorité à ce que votre cœur veut. Peut-être aussi allez-vous renouer avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou alors vous reprenez un vieux passe-temps que vous aviez abandonné il y a longtemps. En fait, vous pouvez vous sentir inspiré de différentes manières et souhaiter peut-être tout simplement apporter plus de joie. Ouais, ça peut être aussi une question d'amour. Plus d'amour, plus de joie dans votre vie. Par contre, le passage du Soleil et de Vénus en Taureau va tourner votre attention vers le travail qui vous attend. Il s'agit de petites choses, de tâches, de corvées qui attendent, mais qui peuvent être rapidement effectuées. Alors, lancez-vous, ne laissez rien de côté à ce moment-là. Surtout que la pleine lune en Scorpion, qui est votre 12e maison, va sans doute réduire considérablement vos niveaux d'énergie et vous donner envie de vous replier sur vous-même. Donc, surtout si vous avez travaillé dur ces derniers temps, faites une pause durant la pleine lune pour vous connecter avec vous-même et vous ressourcer. Vous aurez besoin de repos. Vous aurez besoin d'un tas de choses, alors accordez-les-vous. Capricorne, avec les transits en Bélier, les questions liées à la maison et à la famille occupent sans doute une place centrale dans votre vie. Vous souhaitez peut-être retourner dans un endroit où vous viviez auparavant, ou alors vous voulez redécorer, rénover votre maison, améliorer votre environnement. Peut-être qu'il s'agit aussi de se concentrer sur
sur ce que vous voulez construire ou conforter pour les années à venir. L'arrivée du Soleil et de Vénus en Taureau crée la dynamique idéale pour travailler sur un projet créatif. Là, vous allez vous sentir inspiré. Ça peut aussi vous rendre plus affectueux, plus romantique, plus amusant. De toute façon, ce sera un bon moment pour passer plus de temps avec vos proches aussi pendant ces transits en Taureau. Vous pouvez aussi profiter de ces transits pour faire quelque chose de tangible. C'est l'énergie du Taureau, ça. Par contre, vous pourriez éprouver le besoin de faire exploser des trucs durant la pleine lune en Scorpion. Si quelque chose vous retient, vous allez sans doute chercher à vous en libérer. Essayez de ne pas être trop impulsif durant cette pleine lune. Oui, c'est le moment de mettre un point final à certaines choses, mais visez l'élégance, ça vous aidera à rester dans la justesse. Verseau, ces transits en Bélier peuvent vous pousser à vous disperser et probablement que vous gardez actuellement votre esprit très occupé avec une variété de projets et d'idées. En fait, vous souhaitez peut-être reprendre d'anciens projets afin de les voir enfin progresser. Essayez tout de même de ne pas courir 10 lièvres à la fois. Quand on dit quelque chose, on le fait. Voilà. C'est la meilleure marche à suivre. Ça évite d'ailleurs de se disperser, de se perdre. Le passage du Soleil et de Vénus en Taureau va intensifier vos émotions. Alors rassurez-vous, ça devrait vous aider à prendre de meilleures décisions, parce que il s'agit d'ancrer durablement quelque chose. Donc ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut vous pousser à nouer des liens émotionnels plus forts avec d'autres personnes. Il s'agit de faire preuve d'honnêteté, mais surtout d'honnêteté émotionnelle durant ces transits. Enfin, la pleine lune en Scorpion devra amener quelque chose à sa conclusion. Si vous avez fait les choses de la bonne manière, pour les bonnes raisons, il peut s'agir de récompense ou de reconnaissance concernant votre dur labeur. Si ce n'est pas le cas, ça va vous aider à fixer de nouveaux objectifs, plus réalisables, plus réalistes. Poisson, les transits en Bélier améliorent votre accès aux ressources, ou alors ils vous rendent plus créatif avec les ressources dont vous disposez déjà. Ça peut parler aussi d'opportunités financières. De toute façon, une grande partie de ce que vous faites actuellement consiste sans doute à améliorer les sentiments de stabilité, la sécurité dans votre vie. Donc assurez-vous simplement de continuer à avancer, parce que la rétrogradation pourrait vous donner envie de faire du surplace. Et ça, c'est réellement pas intéressant. Surtout qu'avec l'arrivée du Soleil et de Vénus en Taureau, votre énergie mentale va augmenter. Non seulement vous proposerez de nouvelles idées, mais surtout vous voudrez les mettre en œuvre. Alors rassemblez tout de même le plus grand nombre d'informations possible. Il s'agit de s'assurer d'avoir les connaissances dont vous avez besoin. Et ça pourrait être une excellente chose d'en discuter avec d'autres personnes, afin d'éclaircir vraiment toute situation, toute dynamique, tout processus, tout ce qui doit sortir durant ce transit. Ça peut être d'autant plus important que ce que vous croyez va devenir le plus important pour vous durant la pleine lune en Scorpion. C'est-à-dire que vous allez prendre position d'une manière ou d'une autre. Ça concerne quelque chose qui vous passionne, ou ce sera pour prendre la défense d'autres personnes. Cette pleine lune parle de mettre de la passion dans vos communications. Et parvenir aussi à mettre les autres de votre côté grâce à cela. Donc, allez à la recherche des informations, des vérités dont vous avez besoin. Et soyez honnête sur ce que vous en pensez, ce que vous en faites, finalement. Bon, ben voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.